It's time to duel! Salut les duellistes, c'est Matt et on se retrouve sur un nouveau tutoriel de jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Dans le précédent tutoriel, nous avons parlé des monstres Xyz qui sont dans l'extra deck et qui ont rejoint les monstres fusion et synchro. Si vous avez manqué la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir en cliquant sur le lien dans la description. Dans cette vidéo-là, nous allons parler cette fois des monstres pendules. Les monstres pendules sont joués dans le deck, donc cette fois nous allons quitter notre extra deck pour venir à notre main deck. Nous allons voir leurs particularités, comment ils peuvent être joués et qu'est-ce que l'invocation pendule. Let's go! Une carte monstre pendule, c'est tout simple. Elle se lit bien sûr comme une carte monstre, sauf qu'elle va avoir quelques différences. Premièrement, elle aura son effet de monstre. Comme d'habitude, lorsqu'elle va être jouée en tant que monstre, on va pouvoir utiliser cet effet-là. Elle va avoir deux choses en plus. Elle va avoir une échelle pendule. L'échelle pendule va nous permettre de faire l'invocation pendule. C'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Et bien sûr, entre les deux échelles pendules qui sont de chaque côté, on a un texte de carte, on a un effet pendule. Cet effet pendule ne pourra être utilisé que quand le monstre pendule sera joué en tant que magie dans nos zones pendules. Voilà comment on ligne une carte monstre pendule tout simplement. Nous allons maintenant parler de l'invocation pendule en elle-même. Comment procéder par invocation pendule? Premièrement, nous allons jouer dans nos zones pendules qui se situent à l'extrémité de notre zone magie piège, nos cartes monstres en tant que magie pendule. Dans notre cas, magicien observateur des étoiles d'échelle 1 et magicien observateur du temps d'échelle 1. Nous allons donc, bien sûr, on est dans notre même phase, on va déclarer une invocation pendule. L'invocation pendule est une invocation spéciale. Nous allons vérifier nos échelles, dans notre cas 1 et 8. Ça veut dire qu'on va pouvoir invoquer spécialement des monstres de niveau 2 à 7 inclus depuis notre main ou depuis notre extra deck dont les niveaux vont être compris entre ces échelles. Et on pourra invoquer autant de monstres que nous le souhaitons. Petite particularité des monstres pendules, à savoir, lorsque une de nos, voire plusieurs de nos cartes monstres pendules vont quitter le terrain, s'ils sont détruits ou qui quittent simplement le terrain, peu importe de la zone où il se situe, que ce soit dans une zone monstre ou une zone pendule. Normalement, ils devraient être envoyés au cimetière. À la place, ils vont être placés face recto sur le dessus de notre extra deck. Ce qui va nous permettre de pouvoir les invoquer par pendulation plus tard. Par contre, à savoir aussi, c'est que si on invoque un monstre qui est face recto par invocation pendule depuis notre extra deck, il devra être placé dans notre extra monster zone, il ne pourra pas être placé dans la main zone monster. Ça, c'est très important. Autre règle, on ne peut faire qu'une invocation pendule par tour. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait une déclarée et qu'on a fait une invocation pendule, même si celle-ci, bien sûr, est annulée, on ne pourra pas en refaire une autre. C'est une invocation spéciale qu'on ne peut faire qu'une fois par tour. Voilà les particularités pour les invocations pendules. Voilà les duellistes, on a vu ce que c'était les monstres pendules, on a vu leurs particularités, on a vu ce qu'ils permettaient, à savoir, avant de terminer cette vidéo, il existe des monstres de l'extra deck fusion, synchro, Xyz qui sont à la fois pendules, c'est des particularités. Bien sûr, ils ont la règle des pendules, ça reste des cartes monstres pendules, même si ceux-ci sont placés dans l'extra deck, puisqu'il s'agit de monstres fusion, Xyz ou synchro. Et lorsqu'ils sont détruits, donc vont être placés face recto sur notre extra deck, bien évidemment, ils ont aussi cette règle. Donc j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les monstres pendules. Maintenant vous savez faire une invocation pendule. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas, à bien sûr le petit pouce bleu, la petite cloche. Tout ceci c'est très important, c'est important bien évidemment. Et les duellistes, je vous dis à bientôt pour cette fois une nouvelle vidéo sur un type de carte dans le prochain tutoriel qu'on n'a pas encore parlé et qui vont révolutionner le jeu de duel de monstres Yu-Gi-Oh!